Bonjour à tous, bienvenue dans Buzz 360, épisode 10, enregistré avec un petit peu de retard parce que notre ami Manu avait un petit peu perdu la voix, mais il a enfin retrouvé la parole. Bonjour. Je vous le confirme, bonjour. Il était à faune. Salut Marc. Salut. Alors on commence tout de suite par la grande nouvelle en Polynésie, en tout cas, c'est l'ouverture à la concurrence, Manu. Et oui, absolument, avec l'arrivée de Vodafone en Polynésie. Depuis ce lundi 17 juin, les gens ne vont plus au marché de Papeete, ils vont juste en face, dans la toute nouvelle boutique Vodafone. C'est donc le top départ de la concurrence sur les marchés de l'internet et du mobile en Polynésie. De son côté, Vini contre-attaque déjà avec une offre tout en un. Comptez sur nous pour vous en dire plus rapidement. Marc, on fait 8 heures d'avion et on se retrouve l'autre côté du Pacifique pour l'E3. L'Electronic Entertainment Expo, dit E3, a effectivement ouvert ses portes mardi dernier à Los Angeles. Dans ce grand salon consacré aux jeux vidéo, la tension était palpable entre Microsoft et Sony. Les deux géants ont présenté leurs nouvelles consoles, la Xbox One pour Microsoft et la PS4 pour Sony, qui seront disponibles d'ici à la fin de l'année. Alors que Nintendo fait profil bas, on se souvient un peu de la Wii U qui n'a pas super bien marché. On peut voir les news des différents éditeurs qui se sont présentés à l'E3 sur net.pf. En fait, tout le secteur attend donc avec impatience la fin de ce grand mess et surtout les sursauts de vente grâce aux nouvelles consoles. Parce qu'en ce moment, ça va pas super fort. Ok, on retrouvera de toute façon un certain nombre de liens sur net.pf comme d'habitude. Manu, la NASA, le Soleil et apparemment un énorme trou. Exactement. Alors dans les jours qui viennent, vous devriez voir apparaître sur le web des messages à propos d'un énorme trou sur le Soleil observé par la NASA qui provoquerait dans les 2 mois qui viennent des aurores boréales, jusque-là pas de problème, mais aussi des perturbations importantes pour les GPS et les téléphones mobiles. Alors j'ai vérifié pour vous, ces annonces alarmistes sont a priori fausses, même si elles sont relayées par de grands médias. Au contraire, il s'agirait justement d'un phénomène sans risque, donc évitez de partager des messages alarmistes, détendez-vous et allez plutôt voir la vidéo, vous allez voir, c'est très beau. Donc ça veut dire que si nos GSM fonctionnent pas, c'est la faute à Vini et Vodafone, quoi. Voilà, ce ne sera pas la NASA. Non, j'avais trouvé au moins un truc pour pas rentrer chez moi à l'heure. C'est à cause du soleil. Eric, Facebook annonce enfin l'arrivée des hashtags cliquables. Effectivement, Facebook se met à l'heure de tous les autres, c'est-à-dire jusqu'à présent réservé à Twitter et à Tumblr, Instagram et j'en passe les hashtags ou mots dièse. Faut le préciser. Dans le dictionnaire académique. Ces mots-clés cliquables permettant d'organiser les messages en sujet font leur apparition sur Facebook. En effet, Facebook vient d'annoncer l'arrivée de cette fonctionnalité dans ses services, emboîtant le pas à tous ses concurrents. Désormais, les utilisateurs pourront adjoindre à leurs photos ou statuts un mot-clé et parallèlement accéder au contenu posté par d'autres utilisateurs de manière organisée selon un sujet ou un événement. Manu, Pinterest, en français, dans le texte. Voilà, fort de ses 26 millions d'utilisateurs dans le monde, Pinterest lance enfin sa version française, accompagnée d'une campagne de promotion intitulée « Épingler, c'est partager ». Puisque je vous rappelle que Pinterest, c'est donc un mur, la transposition de votre bon vieux tableau en liège accroché sur un mur de cuisine. Ben là, c'est virtuel, vous pouvez épingler sur votre mur web. Donc, eh bien écoutez, la seule différence, c'est que sur Pinterest, tout le monde peut le voir, contrairement à votre cuisine, normalement. Moi, j'aime beaucoup Pinterest, c'est très très beau en fait. Ouais, c'est assez sympa, on verra ce que donnera la version française. Alors on revient en Polynésie avec la présentation des axes stratégiques de développement de l'économie numérique de 2013 à 2018. Un sacré programme. Ouais. Partant du constat que la Polynésie française dispose d'un environnement technologique favorable au développement de l'économie numérique, le pays a décidé de reprendre en main le pilotage effectif du développement de son économie numérique et s'est attaché à définir les axes stratégiques et les objectifs du développement de l'économie numérique. Ces axes, c'est le développement des entreprises dans l'audiovisuel et dans l'entrepreneuriat sectorial en soutenant les entreprises innovantes locales, la garantie de l'accès au numérique à tous les Polynésiens. Dans la continuité de cet axe, favoriser le développement d'infrastructures améliorant la couverture en matière de télécommunications, l'appropriation des nouvelles technologies par l'administration,
On dira pas qu'ils sont un peu en retard. Hein. Faire du numérique un tremplin pour le rayonnement de la Polynésie française dans le Pacifique. La prochaine étape sera la création de l'Observatoire du numérique et de l'audiovisuel, permettant ainsi, en concertation avec tous les partenaires concernés, de définir concrètement les actions et les moyens à mettre en place afin de répondre aux axes stratégiques du pays. Vous l'avez remarqué, Marc a employé des jolis mots, il a fait des belles phrases, il a enfin été un bon garçon. C'est bien, Marc. Voilà, j'ai été sage, j'ai bien récité ma leçon. On peut fermer les yeux, on se concentre, car à présent, c'est le focus de Manu. Faites voyager vos bisous. Bisous, je t'embrasse, big kiss, love love love, je t'adore, smack. Oh, que c'est beau ce monde de messages virtuels remplis de bisous. Dommage quand même qu'ils soient virtuels ces bisous. Mécaniques, froids, des bisous tapés sur un clavier sans réfléchir, par réflexe, par habitude. Des bisous désincarnés. N'auriez-vous pas envie d'envoyer un vrai bisou ? Un bisou rien qu'à vous, envoyé à des amis bien réels ici ou ailleurs ? Non. Je ne vous parle pas d'envoyer une carte virtuelle avec un lutin qui danse. Ça existe depuis 20 ans et c'est aussi kitsch que de faire un POC sur Facebook. Non, je vous parle de déposer délicatement la vraie trace de vos lèvres sur une enveloppe virtuelle, de glisser un petit mot personnalisé dedans et de l'envoyer à travers le réseau jusqu'au destinataire de votre choix. Je vous parle de voir votre bisou s'envoler avec légèreté et parcourir le monde jusqu'à sa destination. Et même de voir le voyage de tous les bisous envoyés en temps réel. Imaginez une carte du monde ornée d'arabesques de bisous volants et de traces furtives matérialisant à chaque instant un dialogue aussi doux qu'éphémère entre expéditeur et destinataire de bisous. Eh bien non, je ne me drogue pas. Filez vite sur le site de Burberry pour remplir le monde de bisous à votre tour. Il en a bien besoin en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il a pris pour trouver la voix, mais c'est efficace. Hein. Non. Je voudrais dire que j'ai essayé les bisous. C'est vraiment beau. C'est joli. L'interface est vraiment belle et puis en plus ça marche. J'en ai envoyé à mon épouse et ça a marché. Voilà, donc vous pouvez essayer vous aussi. Rendez-vous sur www.net.pf. Seul petit détail, il faut utiliser Google Chrome comme navigateur. Voilà. Ok, j'étais très heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine avec un petit peu de retard, mais nous sommes quand même là. On vous souhaite une excellente semaine et puis on vous dit à tous les trois, on vous souhaite plein de bonnes choses et à la semaine prochaine. Gardez le buzz ouvert. À buzzer sans modération.